est tout ce que Dieu peut faire, la foi. Tout ce que Dieu peut faire, la foi peut les réaliser. Marc 9, 23. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout ce que Dieu peut faire, c'est la foi qui les réalise. Il n'y a aucun cas irréversible par la foi. La foi peut ramener à la vie une personne déjà enterrée depuis 4 jours. Tout ce que Dieu peut faire, votre foi et ma foi seule peut les réaliser. Beaucoup de personnes comptent sur la foi d'autres personnes. Il est fait à chacun selon sa foi. Et même Christ ne pouvait pas les guérir à Nazareth, et il s'étonna de leur incrédulité. Leur propre incrédulité. Donc il est temps de se réveiller. Même lorsqu'on prie pour vous, il faut que vous ayez la foi pour que les prières soient exaucées. Il faut votre foi et ma foi pour que la prière qu'on fait pour nous s'exauce. Notre série d'enseignements pour les cultes du dimanche est titrée « Engager le pouvoir de revirement de la foi ». Engager le pouvoir de revirement de la foi. Engager le pouvoir de revirement de la foi. La Bible est remplie de divers témoignages de retournement de situation déclenchés par la foi. Un homme né aveugle qui n'a jamais vu de sa vie, et elle va à la piscine appelée Siloé et va te baigner. L'obéissance de la foi lui a fait recouvrer sa vue. Il n'avait jamais vu la lumière de sa vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il dit, mais l'homme est déjà mort, il sent déjà, depuis 4 jours enterré. Mais il y a un pouvoir de transformation qui se trouve dans la foi. Lazare est revenu à la vie. Donc tout ce qui est mort ou mourant dans la vie de qui que ce soit, revient à la vie. La foi est fausse si elle manque de preuves. La seule validation biblique de la foi, c'est la bonne nouvelle. Parce que par elle, les anciens ont obtenu des bonnes nouvelles. La foi est une fabrique de bonnes nouvelles. Et c'est pourquoi tout au long de cette année, aucune mauvaise nouvelle ne viendra vers vous. Maintenant, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. À chaque fois que la foi prend forme, la victoire l'accompagne. À chaque fois que la foi prend forme, la victoire l'accompagne. Lorsque notre foi prend forme, la victoire l'accompagne. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Pas la foi au passé, mais la foi au présent. Et le juste vivra par sa foi. Mais si quelqu'un s'en détourne de la foi, mon âme n'a point plaisir en lui. Hébreux 10, 38. La foi est soit actuelle ou elle est morte. La foi est. Pas la foi était ou la foi sera. La foi conjuguée au présent. La foi est. Et si vous croyez en Dieu pour la guérison, il vous guérit. Si votre foi sur la guérison s'affaiblit, vous tombez malade à nouveau. Donc à chaque fois que la foi prend forme, la victoire l'accompagne. Éphésiens 6, 16. Par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. C'est une force qui se conjugue au présent et qui accorde des témoignages favorables en toutes circonstances. La question alors est, pourquoi est-ce que la foi est-elle si puissante? Et pourquoi la plupart d'entre nous chrétiens sommes si impuissants? Nous l'avons entendu dans l'épître du moins. Une raison, entre autres, est que la plupart des croyants refusent de prendre la responsabilité de bâtir leur foi. Bâtissez vous-même sur votre foi sainte. Donc, c'est une responsabilité individuelle que nous devons prendre. Jude 20. Vous bâtissez en vous-même. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce que nous comprenons de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Donc plus nous avons une compréhension profonde de la vérité et plus notre foi devient solide. Donc la soif d'une compréhension spirituelle de la parole est vitale lorsque nous bâtissons notre foi. Et nous prions en esprit pour que la lumière s'éveille parce que c'est celui qui nous aide à comprendre la vérité. Lorsque nous devons, il vous permettra d'accéder, il vous donnera toute la vérité. Il vous montrera aussi les choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous montrera des choses à venir. Parlons du Saint-Esprit. Donc, la foi ne grandit pas juste en souhaitant. La foi ne grandit pas juste en priant. La foi grandit par la connaissance, la compréhension de la parole. Plus notre compréhension est profonde dans la parole, plus notre foi est solide ou forte. Vous entendez parler des livres du mois? Ils sont là, ils sont venus encore. Mais jusque quand allez-vous tourner en cercle? J'ai lu presque tout ce que Hagin a écrit et je viens des entrailles de la foi. La foi a pris forme en moi. Il n'y a rien que Dieu me dise de sa parole qui sera difficile pour moi de recevoir. Parce que mon esprit est fertilisé par la foi. Mais vous ne lisez pas, vous ne cherchez pas. Vous ne pourrez jamais trouver. Je suis allé en prière et à jeûne en posant la question pour savoir les clés pour la prospérité. Et lorsque vous jeûnez, vous savez, votre lumière poindra comme l'aurore. Donc vous ne pouvez pas faire grandir votre foi en venant juste au culte, un culte d'1h30 minutes, 4 fois dans l'année. Mon Dieu, vous affamez votre foi jusqu'à ce qu'elle meure. Cessez de souhaiter que votre foi grandisse et arrêtez de compter sur la foi de vos pasteurs. Parce que sans votre foi, vous n'aurez pas de victoire. Il n'y a pas de jeu à ce niveau. Hagin a imposé la main sur beaucoup d'entre nous.
Mais vous ne faites pas grandir votre foi par l'imposition des mains. Vous faites grandir votre foi en vous engageant dans une quête absolue pour recevoir la lumière. Beaucoup d'entre nous avons reçu l'imposition des mains, mais cela n'est pas un substitut. Donc, assurez-vous au moins de lire un des livres du mois jusqu'à ce que vous compreniez. Maintenant, il y a 3 jours de jeûne cette semaine. Utilisez cette période pour bâtir votre foi et passer à un nouveau cap. Vous souffrez trop. Vous souffrez trop. Une de nos filles ici est partie après un culte de dimanche. Elle a lu le livre « Le pouvoir de retournement de la parole ». Elle a eu un emploi le mardi qui suivait. Elle a dit « Je ne rentre pas. Il y a la réponse dans ce livre, je vais lire. » Et quelque chose a changé. La faveur est descendue. Quelqu'un a lu vers des exploits mentaux. Et la personne est devenue majeure de sa promotion directement. Par le pouvoir de la compréhension qui a repositionné sa mentalité et l'a conduit vers un autre niveau. L'un de nos jeunes diplômés à l'Université d'Alliance en ingénierie génie civil a lu le livre « Le chemin de l'aigle ». La personne avait des difficultés à un niveau, au niveau où il se trouvait, mais elle a été majeure de sa promotion. La lumière est ce qui bâtit principalement la foi. La compréhension est ce qui bâtit notre foi. Arrêtons de tâtonner parce que la vérité est claire. Et la bonne nouvelle est que votre saison de revirement s'accomplira. La foi déclenchera sa réalisation. Votre foi déclenchera sa réalisation. Rappelez-vous, la foi est en catégorie. Il y a la mesure de foi que nous utilisons pour être sauvés. Romains 12, 3. Il y a la petite foi qui ne peut pas tenir à l'épreuve du temps. Pourquoi avez-vous si peur? Vous, personne de peu de foi. La petite foi ne peut pas tenir les tempêtes face aux tempêtes de la vie. Matthieu 8, 26. Il y a la grande foi et qui peut délivrer de toutes les oppressions du diable. Matthieu 15, 28. Il y a la très grande foi qui permet aux croyants de faire des exploits. Cela permet aux croyants de faire des exploits. Je n'ai pas trouvé une si grande foi dans tout Israël. Matthieu 8, 10. Et par la foi, ils ont soumis les royaumes, ils fermèrent la gueule des lions, ils éteignirent l'ardeur du feu. La grande foi, très grande foi, permet aux croyants d'accomplir des exploits. Et il y a l'esprit de foi, qui est la foi surnaturelle, qui permet aux croyants de dominer. Mais toutes ces catégories de foi se nourrissent de la connaissance. Toutes ces catégories se nourrissent de la parole pour s'accomplir. L'esprit de foi risque de mourir sans la parole. La nourriture de l'esprit de foi, c'est la parole. Dieu merci pour le transfert de grâce, mais pourquoi cela ne s'accomplit-elle pas? Parce qu'elle est assoiffée. Il y a aussi la famine spirituelle de la parole. La famine spirituelle de la parole. Merci Jésus. Maintenant, pour vous, ceux d'entre nous qui avons eu le temps de parcourir les trésors de la vie, volume 1 à 4, ces choses sont des connaissances ou des enseignements que j'ai glanés par l'aide du Saint-Esprit de ce que je me nourris de la parole. Ce ne sont pas des choses qu'on enseigne, ce sont des choses dont vous vous nourrissez. La plupart de ces choses. Et j'apprenais jusqu'à ce matin
sur la place de l'excellence, dans la poursuite de Jésus. Et parce qu'il n'y a pas de fin. Les gens s'arrêtent tellement tôt et ils sont bloqués. Ils sont coincés. Si vous ne faites rien de votre foi disparaît. Donc, votre mesure de foi peut baisser jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Si vous n'en faites rien du tout, vous obtenez une petite foi. Mais si vous y travaillez beaucoup, vous allez à une grande foi et jusqu'à ce que vous ayez une très grande foi. Donc cela, vous ne changez pas de niveau. Vous ne changez pas de niveau si vous ne faites rien du tout. Le triomphe du croyant ne se trouve pas à la chance, mais par la lumière. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Pas lève-toi, sois éclairé car ta chance arrive. Non, ta lumière arrive. C'est votre moi. La lumière qui déclenche la foi vient vers vous. Et vous allez percer vers un autre niveau. Vous percez vers un autre niveau. Et c'est pourquoi nous avons dit dans cet épître que la foi est un atout d'une valeur inestimable. Donc tout ce que Dieu peut faire, c'est la foi qui le réalise. Vous allez percer. Donc nous ne pouvons pas aller d'un niveau de foi à un autre sans l'accès à une plus grande lumière. C'est la lumière plus intense qui nous permet de changer d'un niveau de foi à l'autre. Veuillez noter que la foi est un atout personnel. Parce que je l'ai dit il est dit de façon répétée dans les Écritures que le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2:4, le juste vivra par sa foi. Romains 1:17, le juste vivra par la foi. Galates 3:11, le juste vivra par sa foi. Hébreux 10:38, maintenant, le juste vivra par sa foi. Romains 14:22, si vous avez la foi, ayez la foi pour vous-même devant Dieu. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Et au nom de Jésus, plus personne ici ne manquera de foi. Maintenant, qu'est-ce que la foi? Parce que la plupart du temps, nous ne savons même pas ce que la foi. Donc, nous ne savons pas si la foi est en place ou pas. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est obéir à Dieu pour prouver que vous lui faites confiance, pour que Dieu confirme sa parole dans votre vie. La foi, c'est obéir à Dieu pour prouver que nous croyons en lui, pour ainsi le pousser à confirmer sa parole dans nos vies. La foi, c'est obéir à Dieu. La foi, ce n'est pas confesser Dieu. La foi, c'est obéir à Dieu. Jacques 2, 18 à 22. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Vous ne tremblez même pas. Es-tu venu nous détruire avant le temps? Même les démons tremblent. Ils croient que Dieu a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Il est tout-puissant. Donc, croire en Dieu qu'il est tout-puissant, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc c'est l'obéissance qui rend la foi parfaite. Notre obéissance est ce qui rend la foi parfaite, Ce n'est pas l'activité ou l'activisme, ça et là.
La forteresse de la foi, c'est l'obéissance. Tout ce qu'il vous demande de faire, faites-le. Alors votre manque se transformera en surplus, en abondance. Et vos maladies en guérison. Vos difficultés en miracles. Deuxièmement, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est raisonner avec Dieu à la lumière de sa parole afin de découvrir ce qu'il faut faire pour que sa promesse se réalise dans nos vies. Je reprends encore. La foi, c'est raisonner avec Dieu à la lumière de sa parole afin de découvrir ce que nous devons faire pour que ses promesses se réalisent dans nos vies. 1 Timothée 4, 31. 13, pardon. 1 Timothée 4, 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. La foi, c'est raisonner avec Dieu à la lumière de sa parole, afin de découvrir ce que vous devez faire pour que ces promesses se réalisent dans nos vies. Hébreux 4, 2. La parole. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Troisièmement, et nous terminerons là. La foi, ce n'est pas attendre que Dieu travaille, mais c'est mettre la parole de Dieu en pratique afin de faire en sorte que Dieu s'applique à accomplir sa promesse. Encore une fois, la foi, ce n'est pas attendre que Dieu fasse quelque chose, sinon vous pouvez attendre toute la vie. Mais la foi, c'est mettre la parole de Dieu en pratique pour qu'il s'engage, lui, à accomplir ses promesses. La foi, ce n'est pas attendre que Dieu... La foi, ce n'est pas attendre Dieu. La foi, c'est mettre la parole de Dieu en pratique pour que lui s'engage à accomplir ses promesses. Il est temps de se réveiller. Un matin, il y a 23 ans de cela, le 4 mars 1992, non, c'est 33 ans, Dieu me parlait de Luc 6, 26. Malheur à toi si tous les hommes parlent de ton bien. Parce que c'est ainsi que les faux prophètes ont été envoyés, que les faux prophètes les ont conduits dans leur tombeau. Il m'a dit que la persécution arrive de personnes très proches. Mais développe-toi au point de te réjouir des persécutions. Parce que c'est la portion de ceux, des meneurs. Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un qui est derrière vous. C'est une preuve de ta bonne position et continue de faire ce que je t'ai appelé à faire. Et une femme est entrée et elle a dit que j'ai parlé tellement mal contre toi, mais pardonne-moi. J'ai dit, tu n'as même pas besoin de dire plus. Tu es pardonné parce que Dieu vient de me parler de toi. Développe-toi à te réjouir des persécutions. Donc tu n'auras même pas besoin de répondre. Et on m'a demandé de me développer pour profiter, parce que 100% ou une bénédiction au centuple égale à des persécutions au centuple. Donc lorsqu'il y a eu un assaut médiatique contre nous pendant 7 ans, il n'y a pas eu de commentaires. Il n'y a même pas eu de lamentation derrière les portes fermées, parce qu'on m'a dit que ça allait arriver. C'est cela la foi. C'est cela la foi. L'obéissance de foi vous permet de vous envoler. Si j'avais perdu mon temps à répondre à ces choses, nous ne serions pas là où nous sommes. Parce que lorsque la persécution se chauffait, nous ne faisions que nous devenir plus en plus forts jusqu'à ce qu'on devienne un phénomène mondial. S'il vous plaît, occupez-vous de la parole. La parole que nous ne pratiquons pas ne s'accomplira jamais. Quand l'attaque a commencé, nous étions à 3000.
Et lorsque l'attaque s'est terminée, on était à 50 000. Donc, plus l'attaque s'intensifiait, plus on grandissait, on se multipliait. L'énergie que vous devez utiliser pour avancer, si vous utilisez la même énergie pour vous battre, faites le bon choix. Donc, moi, mon énergie, je consacre à me faire avancer dans la vie, pendant que eux utilisent leur énergie pour m'attaquer. Lorsque l'université d'Alliance a commencé, certains ont dit ça ne va jamais marcher. Et tous ceux qui parlaient à l'époque ont leurs enfants ici aujourd'hui. L'université Covenant n'a pas fait que marcher, mais ça a dépassé toutes les autres universités. Hagin a dit, ne perdez pas votre temps à répondre à vos critiques. Faites face à votre mission. Ne perdez pas votre énergie à le faire. Voici des choses que nous glanons des choses que nous lisons, des hommes et femmes de foi, comment ils ont répondu, comment ils ont maintenu leur marche avec Dieu. Oswald J. Smith a dit, pas d'attaque ni de défense, continuez d'avancer. À l'époque à Kaduna, les gens s'arrêtaient sur la route pour dire aux gens, n'allez pas dans cette église, c'est un démon, Dieu n'est pas là. Et c'était des ministres de l'évangile. Et nous les avons laissés en arrière depuis très longtemps. Continuons juste d'avancer. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout ce qui concernait l'église était un sujet de moquerie dans leur bouche. Et tout ce que Dieu a dit qu'il allait faire, nous les avons vus s'accomplir. Et il continue de les faire. Et il n'a jamais cessé de le faire. À vous de voir. Tant que vous ne vous arrêtez pas vous-même, aucun ennemi ne peut vous arrêter. Alors, refusez de vous arrêter parce que vous avez un grand futur. Il n'y a aucun moyen qu'on ne vous appelle pas hérétique, mais croyez en tout ce que Dieu vous dit de faire. Acte 24, 14. But this I confess unto thee, that after the way which they call heresy, so worship I God, the God of my fathers, believing. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Vous ne pouvez pas croire en tout ce qu'il vous dit sans qu'on ne vous appelle hérétique ou secte. Vous allez construire cet endroit en un an. Oui, nous sommes bien parce que ça venait de la bouche de l'Éternel. L'a-t-il accompli ou pas? Si vous y croyez, on risque de vous appeler hérétique ou secte. L'histoire d'une personne change. Et c'est de vous qu'il s'agit. Donc c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Et ne pas attendre que Dieu fasse les choses. Philippiens 2, 12. Travaillez votre propre salut avec crainte et tremblement. 2 Corinthiens 6, 2. Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Que votre foi s'éveille. Vous avez trop attendu. La solution est arrivée. Votre solution est arrivée. Votre solution est arrivée. Alors, quelle est la puissance de la foi? La foi garantit la main de Dieu à volonté. Qui a cru en ce qui a été annoncé et à qui le bras de l'Éternel est révélé? Lorsque la foi s'éveille, le bras de Dieu est étendu. Et lorsqu'il étend son bras, qui peut l'arrêter? Donc lorsque votre foi s'éveille, votre victoire se manifeste. Pourquoi? Par la main de Dieu. La foi fait en sorte que la main de Dieu s'étende pour provoquer notre victoire, notre revirement, notre guérison
Et aujourd'hui, beaucoup sortent de toute forme de sièges conjugaux par la main de Dieu. Par la main de Dieu. Ésaïe 14, 24. The Lord of hosts has sworn, saying, surely as I've thought, so shall it come to pass. As I purpose, so shall it stand. Verse 27. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Verset 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Donc lorsque la foi s'éveille, le bras de l'Éternel est étendu et aucune force de l'enfer ne peut l'empêcher. Aujourd'hui, la main de Dieu s'étend sur votre vie. Donc ce que fait la foi, c'est de faire en sorte que la main de Dieu s'étende dans la vie du croyant pour la victoire, le triomphe et un revirement dans sa vie. Et c'est de vous qu'il s'agit là. Quelle est donc la puissance de cette foi? Deuxièmement, la foi provoque l'intervention divine à chaque fois que cela s'avère nécessaire. Aie pitié de nous. Crois-tu que moi, le Fils de l'homme, suis capable de le faire? Ils disent oui. Alors il touche à leurs yeux et dit qu'il vous a fait selon votre foi. Et ils ont recouvré leur vue. Matthieu 9, 27 à 29. La foi provoque l'intervention divine à chaque fois que cela s'avère nécessaire. Donc, un homme appelé le paralytique était dans son lit. Il était incapable d'arriver là où ils étaient. Il dit, allez, passez par la toiture, nous allons reparer plus tard. Je dois y arriver. Et Jésus a vu leur foi et non leurs efforts. Marc 2, verset 5. Jésus a vu leur foi. Jésus a vu leur foi. La foi provoque l'intervention divine à chaque fois que cela est nécessaire. Sur vos situations aujourd'hui, l'intervention divine se réalise. Sur cette préoccupation de votre vie, vous obtenez l'intervention divine. Sur ce problème difficile dans votre foyer, l'intervention divine se réalise. Dans cette situation de retard conjugal, vous obtenez l'intervention divine. Quelle est la puissance de la foi? Troisièmement, la foi puise dans la puissance de Dieu pour accomplir l'impossible. La foi puise de la puissance de Dieu pour accomplir l'impossible. Cette femme avait dépensé tout ce qu'elle avait sur cette maladie et cela ne s'améliorait pas du tout. Mais elle a touché Jésus. Et elle s'est dit dans son cœur que si seulement je le touche, je serai complètement guéri. Et Jésus a dit qu'une force m'a quitté parce que quelqu'un m'a touché. Donc la foi puise de la puissance de Dieu pour régler des situations impossibles dans nos vies. Rien dans ce monde ne peut tenir face à la puissance de Dieu. Et rien en enfer ne peut tenir face à la puissance de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, tout pouvoir. Donc, la foi permet à vous et moi d'accéder à cette toute-puissance pour accomplir tout ce que nous désirons. Luc 8, 40 à 48. Et Dieu a délivré Daniel parce qu'il a cru en son Dieu. Il a cru en son Dieu. Daniel 6, verset 23. Il dit, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule du lion. First man to stand alive from a lion's den. And he answered, et c'est la première personne à sortir vivant de la cage au lion. Live long, the king. Vive longue vie au roi. Dieu m'a gardé en vie. Il n'a pas permis au lion de me dévorer. Et il est sorti sans une égratignure. Parce qu'il a cru en son Dieu. Alors, peu importe les souffrances sur la terre, cela ne vous impactera pas. Rien ne diminuera dans votre vie.
Rien ne diminuera dans votre maison. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And number 4, as we Et quatrièmement, pour finir, commit God's integrity la foi engage l'intégrité de Dieu à confirmer sa parole. La foi engage l'intégrité de Dieu to confirm His word. à confirmer sa parole. Titus 1:2. Tite 1:2. Cannot lie. Dieu ne peut pas mentir. Hebrews 6:18. Hébreux 6:18. Il est impossible pour Dieu de mentir. What if we believe not? Yet he Et si nous ne croyons pas, même si nous ne croyons pas, il reste fidèle. Il ne peut pas se renier. De Timothée So what faith 2, does is to commit God's 13. integrity. Donc ce que fait la foi, c'est d'engager l'intégrité de Dieu à accomplir sa parole dans nos vies. It's not a man that he should lie. Il n'est pas un homme pour mentir, No, it's not a man that he should repent. ni le fils de l'homme pour se repentir. How do we keep our faith growing? Comment faire grandir notre foi? By hearing La foi vient de ce qu'on entend et qu'on comprend de la parole de Dieu. Il n'y a pas de raccourci. what does it take? Que faut-il Your faith growing. pour faire croître votre foi? Faith does not grow by wishing, La foi ne grandit pas en souhaitant ou en attendant grow by crying. ou en pleurant. Faith grows by hearing. La foi grandit en écoutant et en entendant la parole de Dieu, en comprenant la parole de Dieu, pardon. Acte 8, 23 to 26. versets 23 à 26, The Ethiopian eunuch, parlant de l'histoire de l'eunuque éthyopien the Holy Spirit said to Philip, qui lisait Ésaïe 53 et le Saint-Esprit a dit à Philippe de rattraper ce char. Et il lui a demandé, comprends-tu la parole que tu lis? took him from the same scripture. Et Philippe His lui a eyes expliqué le même passage et ses yeux se sont ouverts. Il a dit, voici de l'eau. Est-ce que je peux pas être baptisé maintenant? He said, I believe. Il dit, si tu crois, oui, pourquoi pas? Open his faith. Et lorsque sa compréhension s'est ouverte, sa foi a pris forme. On your path. Il y a des Philippe sur votre chemin Understanding of the truth. qui doivent vous aider à comprendre la vérité. Et connectez-vous à ces gens. With them. Connectez-vous à ces gens. With them. Connectez-vous à ces gens. With them. Connectez-vous à ces gens. That song this morning, Et pendant qu'on chantait ce matin l'hymne, not a shadow, not a night. il n'y a pas d'ombre ni de nuit. Tell Et us je me what said. rappelle de ce que T.L. Osborne a dit Psalm 121. de Psaume 121. Look to the sun. Ceux qui regardent vers le soleil ne voient pas l'ombre. Can't lift your eyes Vous ne pouvez pas lever les yeux and see vers les montagnes et voir les ombres, l'ombre. trusting and obeying. Continuez de croire et obéir et les choses continueront d'avancer. Donc, ces personnes nous aident à élargir la compréhension que nous avons de la vérité. Merci Jésus. Thank you, Jesus. 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 Merci Jésus. How much the man Yonggi did in enlarging my little understanding of Combien l'homme Yonggi a fait à agrandir ma compréhension sur la croissance de l'Église. God's faithfulness. And here we are. Je suis un témoignage de la fidélité de Dieu à travers la grâce. You can't buy experience in the market. Vous ne pouvez pas acheter l'expérience au marché. When you understand the steps that those that have gone before you have taken, you take the same steps, you have an experience. Tant que vous ne comprenez pas les décisions ou les choix qu'ont fait ceux qui vous ont précédé, vous n'avez pas It d'expérience. does not come by wishing, La foi ne vient pas en souhaitant, it comes by la foi vient hearing and understanding en écoutant et en comprenant the word of God. la parole de Dieu. Study. Et c'est pourquoi vous devez étudier. Yourself approve unto God. Étudier pour vous montrer, éprouver devant Dieu un ouvrier qui n'a pas à rougir lorsqu'il dispense la parole de vérité. Deuxièmement, Who speak to understanding? la foi vient de la méditation de la parole, parce que la méditation est ce qui accélère Who speak to la compréhension spirituelle. Psalm 119 verse 97. Psaume 119, verset 9 à Oh, how love I thy law. Combien j'aime ta loi, 97 pardon. Psaume 119, verset 97. Commandments, verse 98. J'aime ta loi Has made me wiser than my enemies. et par tes commandements tu m'as rendu plus sage que mes ennemis parce qu'ils sont toujours avec moi. Makes us wise. La parole de Dieu nous rend plus sages que nos I ennemis. have more understanding than all my teachers, for their testimonies are my meditation. It's a faith booster. C'est un booster de la foi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Understand more than the Asian because I J'ai plus d'intelligence que les vieillards
car j'observe tes ordonnances. So keep what you understand. Donc, Keep working on it. continuez de travailler sur votre compréhension. C'est le seul moyen de faire marcher les choses. Meditate upon these things. Méditez sur ces choses et donne-toi pleinement afin que tes progrès soient évidents à tous. 1 Timothée 4, 15. It's your month. C'est votre mois. So we have these materials that will help you. Donc nous avons ces livres qui peuvent vous aider The law of faith. pour conclure la loi de la foi. Book 19. C'était mon premier livre en 1985 Thank God for et it Dieu merci around the world. pour son impact à travers le monde aujourd'hui. Un petit livre, mais qui fait beaucoup de bien. Now, exploits of faith Les exploits de la foi, is a faith building material. c'est un livre pour bâtir votre foi The power of faith. et comprendre le pouvoir de la foi. This one's L'un de nos derniers livres the unlimited power of faith. est le pouvoir illimité de la foi. Help Ces livres vous aideront build your faith à bâtir votre foi point of triumph. jusqu'au point de triompher. La foi gagnante, Material, but petit in a livre, way. mais qui vous aide à aller très loin Thank you, Jesus. dans l'éveil de votre foi. Merci Jésus. Merci Jésus. You don't lack good reports Vous ne manquerez pas de témoignages favorables avec votre foi à l'œuvre. from henceforth. Et c'est pourquoi désormais, Life will be full of good votre vie sera pleine de bonnes nouvelles. Out this year and beyond, Toute cette année et au-delà, what is permitted in your aucune mauvaise nouvelle n'est permise dans votre environnement. Lift up your right hand and give God thanks. Levez la main droite et rendez grâce à Give Dieu. God thanks from the depth of Rendez grâce à Dieu du fond du cœur. Give God thanks from the depth of Rendez grâce à Dieu du fond du cœur. Give God thanks from the depth Rendez grâce à Dieu du fond du cœur for showing you and I pour nous avoir montré à vous et moi forward the way out of our own water. l'issue de secours, Give him thanks. la voie de sortie de nos situations, les pires situations, et demandez la grâce de prendre vos responsabilités, Building your faith. de prendre vos responsabilités en bâtissant votre foi pour une vie triomphante. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus.